c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de cette palette là que je viens tout juste de recevoir. Donc c'est la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Et donc c'est parti, on va commencer. Donc pour commencer on va parler un peu du packaging. Donc c'est la première fois que je prends une palette de cette marque là, parce que d'habitude les teintes sont assez fades, mais celle-ci m'avait beaucoup plu. Donc le packaging qui est en tissu, je trouve ça vraiment original parce que d'habitude c'est soit en carton, soit en emballage métallique, et là ça change vraiment. Bon, après je pense que ça va être salissant à force, mais voilà. Donc ensuite pour les teintes, ça se présente comme ça. Il y a toujours le petit pinceau avec, c'est ce que je trouve toujours bien. Et donc les teintes, comme ça. Donc je vais vous en swatcher. Alors on va mettre sur mon bras où il n'y a pas trop de tatouages, donc ici. On va commencer par les teintes les plus mates. Donc les teintes mates, c'est celles qui sont en bas et la blanche. Donc c'est parti. On voit pas des masses, j'en ai pas mis beaucoup. Donc il y a des teintes assez neutres et des teintes assez colorées. Je sais pas si on verra bien, sinon je vais mettre la lumière. Le rose, vous allez voir, c'est magnifique. C'est un peu pour cette couleur là que j'avais craqué, et pour le bleu aussi. Par contre, ce que je remarque en swatchant, déjà je vois que c'est assez poudreux. Donc voilà pour les teintes mates. Donc il y en a une qui se voit pas vraiment, mais c'est la teinte la plus claire, c'est celle qui est ici. Quoique on voit quand même. C'est vraiment très pigmenté, un peu poudreux, mais franchement c'est sympa. Ensuite on va prendre l'autre bras, je vais être colorée de partout sur les bras, c'est magnifique. Donc il y a du blanc, mais ça je pense que ce sera juste pour bien dégrader les couleurs, je pense pas que je vais l'utiliser en tant que tel. Waouh, les couleurs métalliques c'est magnifique je trouve. Ah, c'est très poudreux hein, franchement. Et donc pour les teintes métalliques avec ce bras là c'est pas évident. Je vais essayer de zoomer. Voilà, c'est mieux. Donc voilà pour les teintes métalliques. Le bleu est magnifique, il y a les violets aussi qui sont super beaux. Donc voilà pour les swatchs. Et donc là je pense qu'on va s'essayer un petit make-up, un petit peu à l'arrache, voir ce que ça donne. On s'essuie le bras, ce serait pas mal. Waouh, les teintes métalliques sont parties sans aucun souci, par contre les teintes mates, ça reste. Je pense que je vais devoir me démaquiller le bras. Bref. On va faire un petit zoom sur les yeux et on va s'essayer à quelque chose. Bon. Si déjà on va tester le petit pinceau qui était avec, parce que je sais pas ce que ça peut donner, donc essayons. Hop. Je vais chercher ma base et je reviens. Donc pour ce qui est de la base, c'est toujours la même, la Essence. Ce qui permet d'intensifier la couleur. Et donc c'est parti. Ouais, le focus, j'aimerais bien qu'il y reste une fois. Voilà.
Ah, et juste pour indication pour mes cheveux, c'est juste que je suis en train d'enlever le rouge parce que c'est en train de me saouler. Du coup je vais changer, je vais rester blonde blanche pendant un petit moment. Et ensuite on va faire autre chose, mais ça ce sera la surprise. Parce que je pense que je vais faire une vidéo dessus. Donc voilà, c'est parti, on va commencer à s'étaler toutes ces jolies couleurs. Donc personnellement, j'ai envie de mettre le rose parce que le rose il est magnifique. Donc on va mettre la teinte Bahamas. Donc c'est le rose là que je trouve mais vraiment magnifique. J'ai flashé dessus. Ah ouais, c'est très très poudreux. Bon, alors qu'est-ce qu'on va se faire? J'y vais un peu à l'arrache là. C'est trop trop beau. Franchement ce rose là, c'est oufissime. Et le pinceau est très agréable comparé à d'autres marques, genre les Urban Decay où le pinceau est vachement pas doux. Là c'est super doux, c'est super agréable. Donc ensuite on va prendre la teinte, la violette, c'est Cannes, que je trouvais aussi magnifique. Donc celle-ci, si je veux bien faire le focus, voilà la violette. Que je vais dégrader avec le rose. Ouais, on va faire ça comme ça. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une palette 3 looks de cette palette. Parce que franchement, elle m'inspire pas mal. Du coup, une fois qu'on a ça, je vais un petit peu rajouter du rose pour bien dégrader le rose et le violet ensemble. Parce que là, comment dire que c'est pas hyper dégradé. Et c'est très très poudreux, hein, franchement. Le seul inconvénient, c'est que ce soit poudreux. Sinon, ça me plaît bien. Le violet est pas très opaque, je trouve. Je sais pas si ça se verra en caméra. Mais, oh là là, mon chat qui fait des conneries comme d'habitude. Toujours quand je fais des vidéos, il est obligé de faire l'abruti. Et ensuite, dans le petit espace, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que je tente... On va mettre une teinte irisée du coup. Et on va mettre la teinte Seychelles, la bleue, que je voulais tester, que je vais mettre au coin interne de l'œil. Ah ouais, oh là là. Regardez-moi ça sérieusement, oh là là. J'ai envie de me l'étaler partout. C'est magnifique. Bon là ça fait un peu dégueu, du coup on va bien dégrader le violet et ce bleu magnifique.
Ah mais le bleu, franchement, c'est abusé. Ah ouais, franchement, le bleu. Moi je vous le dis, le bleu, c'est la bonne couleur. C'est vraiment le bleu et le rose, c'est les deux préférés. Là j'y suis allée totalement à l'instant, si j'aurais un peu plus réfléchi j'aurais fait quelque chose un peu plus beau. Mais j'avoue que c'est pas mal. Et les teintes irisées sont pas trop poudreuses. Donc franchement c'est cool. Donc on va juste un peu dégrader. Donc voilà pour le premier œil, je sais pas si on verra bien. Donc je vais faire le deuxième hors caméra parce que là j'ai l'air un peu d'une cruche avec un œil. Et je reviens vous donner mes impressions finales à la fin. Donc je suis revenue, j'ai fait le deuxième œil, j'ai bien dégradé à peu près pareil, enfin j'espère. Là on va utiliser un NYX Jumbo, le violet. Donc ouais bon la macro se fait pas, c'est le 618 en violet. Un bon focus, merci. Suffisait de demander comme on dit hein. Alors donc le premier œil, le deuxième œil. Ensuite je vais prendre mon nouveau mascara que j'aime vraiment beaucoup. Et donc c'est le NYX en XXL. Et je trouve qu'il fait vraiment un volume de dingue pour le coup. Ça fait vraiment genre un effet fossile, c'est vraiment cool. Et voilà, je me suis foutue partout. Comme d'habitude, je ne sais pas mettre le mascara en dessous. Et mon chat qui fait l'abruti. Ah. En fait, ce mascara est bien pour les cils du haut, mais pour les cils du bas, bah, on oublie un peu. Hein, parce que la brosse est tellement épaisse que je vous explique même pas. Du coup, je vais devoir un petit peu rectifier parce que je me suis foutu du mascara en dessous. Du coup, je vais rectifier ça. Mais bon, en attendant, je vous donne mon avis de la palette. Donc globalement, je trouve ça vraiment cool. Les couleurs sont magnifiques. C'est assez poudreux et surtout les teintes irisées, ça se voit vraiment quand on appuie dedans. Enfin, quand on se serre dedans. Et ça se voit que vraiment c'est très très poudreux. On voit les traces des pinceaux et tout. Mais sinon franchement rien à dire. Mais c'est pas que ce soit poudreux, rien à dire. Les couleurs sont vraiment belles. En été ce sera vraiment vraiment super. Même là d'ailleurs maintenant, je vais sortir comme ça, franchement je m'en fous. Et du coup voilà.
Et ça va m'inspirer énormément de looks avec cette palette. Du coup je pense que la prochaine vidéo ce sera une palette 3 looks sur cette palette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné envie d'avoir cette palette. Parce que je sais qu'elle a fait beaucoup de bruit sur Instagram et sur YouTube. En tout cas voilà, moi, je suis vraiment contente de l'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Bisous!